Bonjour chers amis. Aujourd'hui j'ai une tâche difficile puisque je dois vous parler de Louise Labbé. Or de Louise Labbé on n'en sait pas grand chose. Ce qu'on a de certain à propos de Louise Labbé c'est sa généalogie que je vais vous conter. En 1489, Jacques Imbert, dit Labbé, qui était cordier de son état, décède, laissant son épouse Guillemette de Cuchermois sans enfant. Guillemette se remarie en 1493, certaines sources disent plus tôt, avec Pierre Charly, qui était un apprenti du maître cordier précédent. Et Pierre prend le nom du premier mari de sa femme, Labbé, donc il devient Pierre Labbé. En 1514, Guillemette s'éteint et dès 1515, Pierre se remarie avec Étiennette Roibet et de cette union naîtront 5 enfants. Barthélemy, Mathieu, François, Claudine et la petite dernière, Louise. La petite dernière qui naît en 1520, en 1522, en 1524. En fait, on n'en sait rien. Selon les sources, les dates varient, on va dire, entre 1520 et 1524. Et puis après, la vie de Louise Labbé, c'est un mystère. C'est-à-dire qu'on n'est sûr d'absolument rien. Des gens parlent d'imposture, c'est peut-être beaucoup, j'en sais rien. Je suis pas expert. Ce dont on est sûr, c'est qu'elle se faisait appeler la Belle Cordelière, en hommage à son papa, qu'elle faisait partie de la belle société lyonnaise, et qu'en 1555, elle a publié un recueil de poésie qui s'intitulait « Œuvres ». Œuvre dont certains vont jusqu'à mettre en doute sa maternité dans la mesure où la dernière partie de l'ouvrage était composée de sonnets et de poésie d'autres auteurs lyonnais. Cela ne m'empêche pas d'aimer Louise Labbé et d'aimer les poèmes de Louise Labbé, à commencer par celui-ci. « Tant que mes yeux pourront larmes épandre. Tant que mes yeux pourront larmes épandre, à l'heure passée avec toi regretter, et qu'aux sanglots et soupirs résister pourra ma voix et un peu faire entendre. Tant que ma main pourra les cordes tendres du minière luth pour tes grâces chanter, tant que l'esprit se voudra contenter de ne vouloir rien fort que toi comprendre. Je ne souhaite encore point mourir, mais quand mes yeux je sentirai ta rire, ma voix cassée et ma main impuissante, et mon esprit en ce mortel séjour, ne pouvant plus montrer signe d'amante, prierait la mort noircir mon plus clair jour. » Voilà l'œuvre de Louise Labbé publiée en 1555, elle avait alors 31 ans. J'ai dit que j'aimais Louise Labbé, mais j'aime surtout certains positionnements de Louise Labbé, puisque lorsque Guillaume de Lorris laisse inachevé son roman de la Rose, Jean Demain reprend le flambeau et signe les 17 000 vers qui suivent. Or, Louise Labbé s'est opposée à cette deuxième partie, considérant que Jean Demain n'était pas à la hauteur de Guillaume de Lorris, et surtout que cette partie du roman de la Rose était parfaitement irrespectueuse et misogyne, faisant de Louise Labbé l'une des premières figures du féminisme français. Et j'ouvre une parenthèse concernant le roman de la Rose, quelqu'un me l'a demandé, j'en ferai quelque chose, l'idée est intéressante, j'ai plusieurs idées, même pour pas être précis, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais je m'intéresserai au roman de la Rose. Donc continuez à me faire des suggestions, je suis preneur dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao.